La parabole du blé et de l'ivraie est pleine de significations spirituelles et de vérité. Mais malgré l'explication claire de la parabole donnée par Jésus, Matthieu 13, 36, 43, cette parabole est très souvent mal interprétée. De nombreux commentaires et sermons ont tenté d'utiliser cette histoire comme une illustration de la condition de l'Église, en soulignant qu'il y a à la fois de vrais croyants, le blé, et de faux professeurs, l'ivraie, dans l'Église en général et dans les églises locales individuelles. Bien que cela puisse être vrai, Jésus explique clairement que le champ n'est pas l'Église, mais le monde. Même s'il ne nous avait pas dit spécifiquement que le monde est le cadre de l'histoire, cela serait quand même évident. Le propriétaire dit au serviteur de ne pas arracher l'ivraie du champ, mais de la laisser jusqu'à la fin des temps. Si le champ était l'Église, ce commandement contredirait directement l'enseignement de Jésus dans Matthieu 18, qui nous dit comment traiter les pécheurs impénitents dans l'Église. Ils doivent être exclus de la communion et traités comme des incroyants. Jésus ne nous a jamais demandé de laisser les pécheurs impénitents demeurer parmi nous jusqu'à la fin des temps. Jésus enseigne donc ici à propos du royaume des cieux, dans le monde. Dans la société agricole de l'époque du Christ, de nombreux agriculteurs dépendaient de la qualité de leur récolte. Un ennemi semant de la mauvaise herbe aurait saboté une entreprise. L'ivraie de la parabole était probablement de l'ivraie, car cette mauvaise herbe jusqu'à maturité apparaît comme du blé. Sans les désherbants modernes, que ferait un agriculteur sage dans un tel dilemme? Au lieu d'arracher le blé avec l'ivraie, le propriétaire de cette parabole a sagement attendu la moisson. Après avoir moissonné tout le champ, l'ivraie pouvait être séparée et brûlée. Le blé serait conservé dans le grenier. Dans l'explication de la parabole, le Christ déclare qu'il est lui-même le semeur. Il répand sa semence rachetée, les vrais croyants, dans le champ du monde. Par sa grâce, ces chrétiens portent le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 24. Leur présence sur terre est la raison pour laquelle le royaume des cieux est comme le champ du monde. Quand Jésus dit le royaume des cieux est proche, Matthieu 3, 2, Matthieu 4, 17, il entend le royaume spirituel qui existe sur terre à côté du royaume du malin, 1 Jean 5, 19. Lorsque le royaume des cieux portera ses fruits, le ciel sera une réalité et il n'y aura plus de mauvaises herbes parmi le blé. Mais pour l'instant, les bonnes et les mauvaises semences mûrissent dans le monde. L'ennemi de la parabole est Satan. En opposition à Jésus-Christ, le diable essaie de détruire l'œuvre du Christ en plaçant dans le monde de faux croyants et de faux enseignants qui égarent beaucoup de gens. Il suffit de regarder le dernier scandale des téléévangélistes pour savoir que le monde est rempli de soi-disant chrétiens dont les actions impies jettent l'opprobre sur le nom du Christ. Mais nous ne devons pas poursuivre ces personnes dans le but de les détruire. D'une part, nous ne savons pas si des croyants immatures et innocents pourraient être blessés par nos efforts. De plus, il suffit de regarder l'Inquisition espagnole, les croisades et le règne de sang qui ont donné des résultats négatifs sur la foi, sur les croyants. Il nous faut donc voir et discerner quels sont les vrais croyants des faux. Et ce discernement est une tâche réservée à Dieu seul. Au lieu d'exiger que ces faux croyants soient extirpés du monde et de blesser éventuellement les croyants immatures dans le processus, Christ leur permet de rester jusqu'à son retour. À ce moment-là, les anges sépareront les vrais croyants des faux. Jésus-Christ établira un jour la vraie justice. Après avoir enlevé la véritable Église de ce monde, Dieu déversera sa juste colère sur le monde. Pendant cette tribulation, il attirera d'autres personnes à la foi salvatrices en Jésus-Christ. À la fin de la tribulation, tous les incroyants seront jugés pour leurs péchés et leur incrédulité. Puis, ils seront retirés de la présence de Dieu. Les vrais disciples de Christ régneront avec lui. Quelle glorieuse espérance! De plus, nous ne devons pas prendre sur nous le déraciner les incroyants, car la différence entre les vrais et les faux croyants n'est pas toujours évidente. L'ivraie, surtout dans les premiers stades de croissance, ressemble au blé. De même, un faux croyant peut ressembler à un vrai croyant. Dans Matthieu 7, 22, Jésus avertit que beaucoup professent la foi, mais ne la connaissent pas. Ainsi, chacun devrait examiner sa propre relation avec Christ. 2 Corinthiens 13, 5.
Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez épargné par l'épreuve? La première épître de Jean est un excellent test du salut.